à vous. Bienvenue au podcast de Brossard. Aujourd'hui, nous avons une émission chargée. Alors nous allons commencer aussitôt avec notre reporter spécial, Goldrick Noël, qui va s'occuper de la division 1. Goldrick, est-ce que tu m'entends? Salut Mathieu! Comment va la famille? Ça va très mal. Le taux d'alcool est élevé, divorce dans l'air. Excellent! Alors, température chaude à Brossard ce week-end où un seul match était à l'affiche, malgré le fait que 3 des 4 équipes étaient en congé. Deux équipes, Goldrick. T'es sûr? Oui. Parce que, à voir les stats là, Outlaw était aussi présent que Tom Brady au dernier Super Bowl. Ah, ben c'est ça. Alors, 41-6 le score final en faveur de Old School. Deuxième sortie de Ryan Dobbs aux commandes des Outlaws. 25-37 pour 188 verges, une passe et 2 interceptions. Les statistiques à ce niveau-là sont très correctes. Mais en regardant le match, on a l'impression qu'ils ne connaissaient pas Old School. Ces 2 premières passes étaient des bombes du côté de Nick Reeve et c'est vraiment pas le meilleur plan de match. Non, mais l'autre safety, c'est GC. Si on a le choix entre les deux, moi aussi, je viserais Nick Reeve. Oui, et je sais aussi qu'il avait très confiance en la vitesse de Moses, mais le problème, c'est que malgré les 2 avertissements qu'il a reçus au début du match, ben Ryan a continué de s'essayer sur les longues passes, et ça lui a pas trop servi. Dans tout le match, il n'y a que 2 passes qui ont offert plus de 10 verges à son équipe, et un ajustement était nécessaire à ce niveau-là, mais c'est tout simplement pas arrivé. C'est certain que les joueurs absents ont fait mal par leur absence. Oui, et c'est exactement ça. Du côté de ses receveurs, les cibles favorites ont été Brad Evans avec 10 réceptions pour 61 verges, Rob Wright avec 7 réceptions pour 52 verges, Moses Pillman avec 6 réceptions pour 39 verges. Philippe Saumur a été le plus occupé, je dirais, en défense avec 6 tackles, mais un mystère plane. Parce qu'il y avait 6 joueurs sur le terrain. Mais il y en a seulement 5 qui ont des stats. Le 6e n'a aucune stat ni en attaque ni en défense. Et j'ai pas de nom à te donner malheureusement. Ça pourrait être beaucoup de choses, mais c'est un mystère équivalent aux pyramides d'Égypte, je te dirais. Parfait. D'autre côté, il y avait une équipe qui s'est présentée, Old School, qui ont rebondi de leur défaite de la semaine passée, leur première depuis le retour de Nick Blais. Donc, Nick Blais a été 28 en 32 pour 277 verges, 6 touchés et aucune interception. Crédit à l'offensive là-dessus parce qu'ils ont pu travailler avec ce que la défensive leur donnait. Parce que de l'autre côté, on ne mentira pas, c'est des bons athlètes. Au niveau des receveurs, les chouchous de Nick, il y a Vincent Couloudon avec 10 réceptions pour 98 verges, dont une belle course sur le premier jeu du match. Nick Reeve avec 8 réceptions pour 83 verges. Faut noter aussi que la défense de Vincent Couloudon, 11 tackles, les 2 interceptions de Nick Reeve, ainsi que les 2 sacs de Maxime Sénès, dont un safety en tout début de match. Ben, c'est une grosse performance de Old School. Ça a tombé à un bien mauvais moment pour les Outlaws. Ouais. Ben, c'est cool, mais moi, de mon côté, ça complète ma révision de la Division 1. Alors, je te laisse là-dessus, Mathieu. Bonne journée et bonne fin d'émission. Et merci. Et toi aussi, bonne journée. Alors voilà. C'est ce qui complète la section de la Division 1, mesdames et messieurs. Division 2. Alors en Division 2, je vais m'en occuper, je vais en faire mon affaire. On commence, Perchaude versus Boucanier. Game défensive, on doit le dire, évidemment. 3 picks, 1 punt, tentative échouée au 4e essai qui a finalement mené au premier toucher des Perchaudes sur une passe de Louis à Jérémy. C'était le début de ce match-là. 3 picks, 1 punt, tentative échouée qui a mené à un touchdown des Perchaudes. 5 jeux plus tard, Francis a répliqué en complétant une passe de toucher à Benjamin. Et la demi s'est terminée sur la même note, une autre interception.
Les Perchauds ont commencé la deuxième demi en force avec le même duo pour un touché, Louis à Jérémy. Le restant du match peut être résumé par passe incomplète, 2 interceptions et un sac. Les Perchauds ont finalement réussi à sortir la tête de l'eau. Perchauds, tête de l'eau. Et on peut dire que Francis-Olivier Fortin a aidé avec ses 3 pics. Les Boucaniers, de leur côté, début de saison trop fort, les attentes étaient trop hautes, ils se sont peut-être mis de la pression. Est-ce les blessures? Je dirais que, comme dans le film Les Remplaçants, ils sont rendus à être dans des sables mouvants. Vous savez, quand plus on essaie de s'en sortir, plus on est attrapé et on fond vers le bas. Voilà ce qui se passe. J'aurais pu mettre un bout du film Le Titanic pour représenter la saison, mais ça ne vaut pas la peine rendu là. Non, ce qu'il doit faire présentement, c'est revenir aux bases et s'amuser. S'amuser surtout parce que la lourde commande de ce week-end est la Horde. Les Perchauds, tant qu'à eux, vont tenter de rattraper les Unpredictables en jouant contre eux. Et s'ils gagnent, leur chance de faire les playoffs est grandement améliorée. Voilà, c'est ce qui complète pour les Perchauds versus les Boucaniers. Unpredictable versus Red Nutskins. A-t-on dit assez souvent à quel point les convertis sont importants? Alors que Miles fêtait sa fête, bonne fête Miles, c'est Mathieu qui a pris le relais au poste de quart et c'est en définitive une mission réussie. Première drive, premier touché et converti réussi. Ce converti va être la clé du restant du match. Ensuite, on a la réplique qui porte le nom de son équipe, c'est-à-dire Unpredictable. Premier jeu, false start. Toujours premier jeu, interférence avec le rusher. Toujours le premier jeu, muff snap, un snap raté. Pour finalement passer au deuxième jeu qui est une passe de 48 verges de toucher de Robert à Moses. Résultat, touchdown, bien évidemment. Je n'aurais pas pu penser de le mettre dans les bold predictions, je vous l'accorde. Ensuite, ce fut un combat des tranchées et disons-le une partie d'échec mental. Brad Evans a fait un pick 6 et par la suite Mathieu a eu 3 passes incomplètes. C'est pour donner un exemple. Et le match a continué à se dérouler d'une manière, comment pourrais-je dire, très intense. Très intense. Par principe, à la fin du match, Robert a poussé jusqu'à la dernière minute pour ajouter un touchdown et un 2 points de conversion. Mais trop peu trop tard, marque finale fut de 26 à 27, victoire des Red Nutskins. Red Nutskins devrait, à moins d'un grand changement, terminer premier et risquerait seulement de perdre leur match dans 2 semaines, ce qui ferait encore qu'ils finiraient premier. Unpredictable, au contraire, est dans le milieu du peloton du classement. Et même si leur calendrier est favorable, ils ne peuvent pas se permettre d'en échapper une. Passons maintenant à la fin de semaine de l'équipe 2-8-3. 2-8-3 qui, depuis le début de la saison, sont allés chercher un DES. Non, ce n'est pas le diplôme d'études secondaires, c'est simplement ce qu'ils ont rajouté à ce qu'ils avaient en début de saison, l'espoir. Ils sont donc maintenant rendus dans le désespoir. Rendu au 3e quart arrière après 2 blessures, une à John Evans, doit-on le rappeler, qui continue à lancer des ballons pour le plaisir et s'acharner sur sa douleur, et celle de Monsieur Cadorette, qui lui, de son côté, a juste décidé de plus lancer de ballon et d'essayer de marcher le moins possible. Cela repose donc sur les épaules de Nick Hurts. Nick Hurts qui a connu un fort bon début de match contre les Jackrabbits, puisque à la mi-temps, c'était rendu 13-13. C'est à ce moment que... En plus, à ce moment, au début de la deuxième demi, ils ont réussi à freiner les Jackrabbits qui revenaient avec le ballon. Eric, là-dessus, dans cette partie, a eu 2 sacs à des moments propices, le diront-on. Et malgré ça, interceptions qui ont lieu contre Nick, c'est-à-dire celle de Nick, Nicolas Hurts, Nicolas Blais, si je ne me rappelle bien. On me confirme à l'oreille que non. C'était Goldrick Noël. 2 interceptions de Goldrick Noël. Une de Roxane un peu plus tard dans le match. On lève le chapeau à Roxane.
qui ont fait en sorte que, je crois, Nick s'est découragé et a laissé sa place à un autre carrière qui était avec eux pour la journée. Brad Evans, je crois. Informatique. Oui, Brad. Est-ce que ça a changé quelque chose à l'issue du match? Non. La seule différence, c'est que ils doivent se trouver maintenant 28-3 en carrière pour le restant de la saison ou que Nick accepte de continuer autant pour le bien que pour le mal que ça peut être. Il faut se rappeler qu'il faut s'amuser et qu'on est là pour apprendre aussi. Si on se décourage trop rapidement, ça donnera rien. Sinon, mention spéciale dans ce match, doit-on le dire? Le tata de carrière des Jackrabbits a pu compter sur tous ses joueurs pour attraper les passes mal lancées qu'il a fait. JC, en très grande partie, qui a failli se casser le tibia pour attraper une passe qui était vraiment trop loin lancée dans les estrades. Jackrabbits, eux, de leur côté, le restant de saison, sont en milieu de peloton eux aussi. Devrait finir avec une victoire, 2 défaites. Si le tata de carrière des Jackrabbits réussit à compléter quelques passes sans que ça s'atterrisse dans les mains de l'autre équipe. Deuxième match maintenant de 28-3 versus les Spartans. Ils sont allés chercher le carrière de la Horde pour ce match. Excellente carrière, Guillaume. Est-ce que ça l'a servi? Je vous dirais que non. Fin de la première demi, c'était 34-19 pour les Spartans. Mais 28-3 a gagné la deuxième demi 12-6 pour le résultat de match total qui a terminé de 40-31 pour les Spartans. Avoir vu ce match, je crois, je veux juste m'en assurer, que le plus gros jeu de ce match fut Jean-François Lawrence, qui a fait l'interception et l'a ramené sur 49 verges pour le toucher. Dernier jeu de la demi. Ce qui fait que, au lieu que la demi se soit terminée 19-27, elle s'est terminée 19-33. Très bonne performance d'ailleurs des Spartans, eux qui avaient perdu le premier match, que je vais jaser quelques minutes dans quelques minutes, bien évidemment. Avery s'est repris avec une performance de 277 verges, 4 touchdowns et 1 interception. Avec sa cible préférée, qui est Martin Guibault. 6 passes complétées, 40 verges, mais Alec Grégoire s'en sort aussi avec 81 verges. Excellente distribution du ballon, puisque 1, 2, 3, 4 joueurs ont terminé avec un touché. Du côté des 28-3, on sait que Guillaume aime lancer des longues passes et ça paraît beaucoup plus dans les stats avec un joueur à 94 verges, Olivier Curry à 70, Nick Urtubise à 49 verges et William Lemay à 46 verges. Ils ont quand même complété la journée avec 5 touchés, 2 à Olivier, 2 à Curry. C'est malheureusement les stats défensives qui viennent changer l'issue de ce match. C'est le pick 6 de Jean-François qui a fait la différence. Nick Hurts a quand même réussi une interception et Eric 3 autres sacs. Toutes mes félicitations, mon cher. Mais simplement, c'est le timing, c'est la gestion du match qui a fait en sorte que les Spartans, équipe très puissante, on le rappelle, a gagné l'issue de cette joute. Oh, je suis dû pour boire de l'eau. Il nous reste un match. Mon Dieu que je parle vite. Il nous reste un match. La Horde contre les Spartans. Dans ce match, ce qu'on m'a dit, c'est que Avery est arrivé en retard. Et de 1. Et on a tous dans la vie des moments où est-ce qu'on n'est pas full de bonne humeur, rempli de papillons et de licornes. Et c'était le cas de Avery lorsqu'il est arrivé. Il s'est replacé par la suite, mais malheureusement, dans ce match, ça lui a coûté un peu trop cher.
fin de la première demi, par son retard, la Horde menait déjà 26-6. Par contre, les Spartans, encore une fois, on est capable d'aller chercher le positif. Oui, oui. 18-14 en deuxième demi. Et pour un total de 40 points, la Horde, et 24, les Spartans. Tout ça sans ma calculatrice. Maintenant, les statistiques du match. Guillaume, encore une fois, bonne performance. 243 verges, 5 touchés, 2 interceptions, personne de parfait. Avery, comme on l'a dit, des fois, c'est pas notre début de journée qu'on voudrait. Certains joueurs transforment leur mélancolie, haine en énergie, et d'autres sont juste capables de vivre leurs émotions. Les gens qui refoulent pas, là, moi. Bref, 160 verges, 3 touchés, 4 interceptions pour Avery. Joueur du match, du côté de la Horde, David Saint-Jean. 6 réceptions, 115 verges, 3 touchés. Il revient à ses bonnes habitudes qu'il avait perdues. Il les avait du temps des Jack Rabbits. Voilà. Et du côté des Spartans, encore une fois, ballon très bien distribué par Avery. 3 joueurs avec un touché. 1, 2, 3, 4 joueurs avec plus de 30 verges ou à 30 verges. 1 à 28 verges. Oui, excellente. On peut dire que lui, il est égal avec tout le monde. Guillaume Renaud Dumoulin, corps arrière, a aussi fait 4 interceptions. Et David Saint-Jean, 1. Ça joue. Ça joue dans le résultat d'un match. Au total, là. Oui. Et Alec Grégoire, du côté des Spartans, 2 interceptions. Maintenant, pour ce qui est de ces équipes-là, 2-8-3 va devoir avoir la tâche d'essayer de battre les numéros 1 en étant Red Nutskin ce dimanche. Je sais pas quelle carrière ils vont avoir, mais ils devraient y aller en mode plaisir et ajustement, et non pas en mode compétition. Jack Rabbit contre Spartan. C'est le remake de la semaine 1 où est-ce que les Spartans avaient gagné sur la dernière drive. Mais cette fois-ci, les Spartans ont Avery. Bon, cette fois-ci, de l'autre côté, les Jack Rabbits ont JC et Nick Blais. Ça va être un match, je crois que ça va être le match le plus serré du week-end. Bien sûr, comme je l'ai mentionné, Boucanier, la Horde, Predictable, Perchaude. Vous savez vers où mon cœur penche, mais je crois que l'autre match serré va être Unpredictable versus Perchaude. Je suis surpris des Perchaudes présentement. Est-ce juste le malheur des Boucaniers ou leurs défensives se sont réveillées, l'offensive réussit à mettre les points quand il faut? On ne le sait pas encore. L'avenir nous le réservera. Et je voudrais dire aussi, Skins, Miles devrait être de retour. Ben voilà, c'est ce qui complète la division 2. Nous sommes donc rendus à la section de Montréal. Oui, mesdames et messieurs, et notre invité spécial cette semaine n'est nul autre que Will de Power Hour. On est content de t'avoir, Will. On t'écoute. Je suis tellement content de pouvoir finalement dire ce que désolé. je pense. On a un flash spécial, c'est-à-dire, première chose, pour ceux et celles qui n'auraient pas reçu le courriel, très important de mentionner que vos capitaines l'ont reçu et que suite à ce courriel, les playoffs sont de retour au format qu'ils étaient au départ. Alors, bien évidemment, cela veut dire que en division 2, et non pas la division, on parle seulement Brossard division 2, John et Terry ont décidé que maintenant, ça revenait à 6 équipes qui vont faire les playoffs. Les 2 dernières vont à la maison. Pas nécessairement à la maison. S'ils veulent aller au maxi, ils peuvent aller au maxi. S'ils veulent aller à l'hôpital, ils peuvent aller à l'hôpital. Mais ils ne peuvent pas jouer cette journée-là de playoffs. En fait, ils peuvent jouer à n'importe quel jeu, mais pas dans l'optique de ils sont en playoffs. Ils pourraient être là au terrain à jouer à la pétanque, mais ils pourront pas
être dans la partie. Bref, 2 équipes vont être éliminées. Comparativement à quand il y avait 4 équipes pour les vrais playoffs, 4 équipes pour les fausses playoffs. Cette fois-ci, ce sera 2 équipes qui ne pourront pas jouer. Quelles seront ces équipes? On ne le sait pas. Est-ce que ça va être le destin qui va décider? Probablement, ou bien les performances sur le terrain? On l'ignore encore. Mais chose certaine, c'est que on revient à ce modèle-là. Donc, pas de playoffs pour le plaisir, seulement des playoffs pour la victoire. Et oui, donc c'est ça. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur ce flash spécial? Non, je ne crois pas. Donc, je crois qu'on pourrait retourner à Will et... oui, on retourne à Will. C'est exactement ça qui va passer, 100% garanti. Merci de m'avoir laissé parler. Terry me censure constamment. Merci. Excellent, Will. Très bon travail. Alors oui, mesdames et messieurs, on est rendu à la fin. Et effectivement, en disant fin, on pense tout de suite à Bold Prediction. Voici les Bold Predictions de ce week-end. Tout d'abord, Division 1. Eh bien, Iron Wolf versus Old School, il y aura plus de 17 touchés dans ce match, les 2 équipes combinées, bien évidemment. Je ne parlais pas Voilà, je parlais de touchdown. Et Bold Prediction de Division 2, je vais y aller avec un doublé, c'est-à-dire que les Perchaudes vont gagner contre Unpredictable, jusque-là c'est possible, mais aussi que les Boucaniers vont gagner contre la Horde. Je mixe les deux, voilà. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de semaine, ne vous blessez pas, ayez du plaisir, et on se revoit bientôt. C'est pas super comme show, hein?